Алло, алло. Алло. Привет, мам. Allô? 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 Что до тебя, как обычно? Salut maman. Да, всё Ouais, как ça va comme d'habitude. Да J'ai нет, pas grand-chose à типа не raconter. только. Non, j'ai pas Так, d'appétit. Je я в mange des основном fruits. на фруктах. Des fruits, de la viande. Je me suis foutu le foie en l'air. Ils essaient d'en faire мясо. quelque chose. Какое, мам, я Oui, свою oui, печень je так mange. посадил. Donc voilà. То, что у меня сейчас с печенью борются. Да ем. Так что так. C'est comme une torsion de tous les os. C'est insupportable. Ça fait super mal. On ne peut pas comparer à quoi que ce soit. Je veux pas vivre ça. И это ничего не сравнимо. Жить не хочется. Bonjour, bonjour. Ураган. Вот такой. Une tornade, une vraie tornade. Je le vois comme un dieu. Je n'ai pas d'autre dieu en ce moment. Il a une personnalité très forte. Je suis en état de choc. C'est un dieu pour moi. Comme un éclair. Mais oui, c'est sa méthode. C'est lui qui l'a inventé. Il sait. Ну, правильно, это его метод, он его изобрел, Да. и он знает. И он знает, сколько там. Bonjour. Entrez, installez-vous. Это называется La méthode s'appelle la thérapie de coma atropinique. Nous, on l'appelle le blocage cholinolytique central. Vous pouvez l'appeler tout simplement blocage. Coma, ça sonne pas bien. Назвать ее просто блокадой. Когда говорим кома, ну это плохо звучит. У вас у всех будет Votre conscience sera altérée. сознание. Это состояние мы их Nous les вводим, plongeons dans cet état au moyen d'un препарат médicament, называется l'atropine. атропин. Могут быть, ребята, со Vous зрением pouvez avoir des проблемы. problèmes de vue. Вблизи Vous будете aurez du плохо mal à voir de видеть, près. вдаль будете Et vous хорошо verrez bien видеть. de loin. Во всех Vous aurez les слизистых muqueuses будет sèches, сухость. la parole sera indistincte, Плохо il будете sera difficile говорить, d'articuler. нечетко. Et puis vous С aurez des troubles памятью de будут mémoire. проблемы. Vous allez oublier ce que vous То voulez есть dire, c'est будете normal, c'est забывать l'effet du все, blocage. что вы хотели сказать. Это нормальное явление. Блокада будет идти. Вот мы что делаем? Мы Voilà ce que nous работаем на faisons. этой нервной Nous системе. travaillons avec le système nerveux. Нервная Le système система nerveux contrôle tout notre organisme. Chez полностью nos patients, ce контролирует fonctionnement весь est наш altéré. организм. У Chez наших tous, ребят c'est la это все conséquence de la нарушено. consommation des substances psychotropes. Ну, у всех. В результате употребления психоактивных веществ. В этом состоянии Cet вам état vous будет sera комфортно. confortable. У вас Vous ничего n'aurez mal не nulle будет part. болеть. Vous n'aurez pas d'idées obsessionnelles. Le Никаких temps passera vite. таких навязчивых мыслей не будет. Время будет быстро идти для вас.
можешь перемотать? Мы их выведем с этого состояния. Nous allons les sortir de Их cet не état. оставляйте Ne les одних в laissez pas seuls комнате. de В la это pièce. время En может ce moment, ils sont capables de faire n'importe quoi. Faire couler l'eau chaude, boire de la coupette des WC, manger des savons, n'importe quoi. Ne les laissez pas seuls. Ils peuvent avoir des hallucinations visuelles ou auditives. C'est l'effet du médicament. Il ne faut pas s'en inquiéter. Бояться этого не надо. Очень. Никакая, ответ моя, никакая. Glebouchka, chérie, laisse-moi passer. Je te mets les lunettes? Doucement, tu te lèveras, je te porterai. Tu es tout mouillé. Ты встанешь, ведь я тебе донесу сама? Подожди, давайте с этой стороны сейчас возьму. Пить? Сейчас поднимемся, сразу дам попить. Attends, je te prends de ce côté. On se lève et je te donne le bras. Не запинайся, только аккуратно. Attention, tu marches, doucement. Не бойся, не, осторожно. N'aie pas peur, lève-toi. Tiens-toi droite, Спину Pirochka. прямо. Prends ton temps, doucement. Спину прямо, Ирочка, спину прямо. Толика забирай. Ils ont déjà amené Anatolie? Non, ils ne sont pas encore montés. Они еще не поднялись. Вы первый. Fais attention. Немножко водички. Водички попей сейчас чай. Тяжело ступенечку. Ну давай лучше на кровати полежишь. Давайте я воду открою. Bois un peu d'eau, du thé. Хорошо. Les escaliers. Вот так. Сильно On va dans la добавила? salle. Tu veux? Oui, vaut mieux t'allonger sur le lit. Je vais te faire couler l'eau. Tu vas boire un peu. Чудеса. Gildiza, tu peux nous apporter des habits? Les habits, s'il te plaît. Пожалуйста. Сейчас дам. Приветствую. О, Bonjour. да ничего страшного. Je ne peux pas me Виктор. lever. Ce n'est pas Что grave. ты там такое увидел? Qu'est-ce que tu regardes? Вон там. Où ça? Là. Ah, l'inscription? Да не Je знаю. ne sais pas. Ben, Maya, Word, après... Ты куда пошел? Tu vas où? Там нет туалета. Aux toilettes. Il n'y a pas de toilette Нету là-bas. туалета. Il n'y a pas de toilette. Comment ça? Ты C'est de l'autre слышишь? côté, je te dis. Туалет в Où? другой стороне, De l'autre говорю. côté. Putain, Другую qu'est-ce qui se сторону. passe? Viens, allonge-toi sur le lit. Allonge-toi. Иди Allonge-toi ложись на sur le кровать. lit. Иди, давай, ложись сюда. Ложись на кровать, ложись. Ah, merde. Мать. Да. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Il arrive ou quoi? Ça va pas, il hallucine. Comment ça se passe pour Gleb? Il était au dîner? Non, il n'était pas au dîner. L'héroïne. Quoi? L'héroïne. L'héroïne? Ça, c'est de l'héroïne? Oui. Autant d'héroïne, hein? Ça fait beaucoup d'héroïne. Tu me la donnes, cette héroïne? Donne-la-moi. Сядь. Assieds-toi.
Сядь ровно на кровать. Assieds-toi sur le lit correctement. На, пей воду. Tiens, bois de l'eau. Слышишь меня? Tu Пей m'entends? воду. Bois. Ой, Ah пипец. putain, qu'est-ce que t'as trouvé encore? Чё Je ты там télécharge un нашёл-то? peu. Игру хотел Un скачать? jeu? Ah, sur компьютер, l'ordinateur? что ли? А где у тебя Mais il est où, компьютер, Витя? ton ordi, Vitya? Il est en réparation. Mais tu veux la jeter, non? Non. T'en as plus besoin de l'héroïne, c'est bon. Non. T'en as besoin ou pas? Je ne suis pas sûr. Tu n'es pas sûr de toi? Tu ne veux pas la jeter? Mais tu vas la jeter, n'est-ce pas? Tu peux te lever? Je voulais te demander, pourquoi tu parles autant? C'est une habitude, je suis né comme ça. Tu as été éduqué comme ça? Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Tu as beaucoup lu? Non, ça n'a rien à voir. Je sais pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il a passé beaucoup de temps en prison. Et là-bas, si tu veux rester un vrai mec, ne pas devenir une merde, tu vois. Oui. Donc, il doit apprendre comment parler, comment convaincre. Si je me tais, les gens vont se tromper. Oui, ils vont vite te calculer, c'est sûr. Ils vont te sonder. Salut mon vieux. Je dis salut mon frère. On nous prend les téléphones ici. Je me cache des caméras. Je vis dans la vallée de Tchouï, t'imagines? Il y a des Allemands, des Américains, un gars de Kaliningrad, deux gars de Moscou. Il y avait 1200 prétendants. On nous a amenés dans les montagnes. Nous avons mis des dalles. Tu sais, comme dans les films. Il y avait un tas de pierres de 250 ans. On a posé les fondements de nos destins. Nous avons parlé à ces pierres. Le niveau de traitement est super. Les médecins sont super. On me file tout le temps. Je donne des interviews tout le temps avec le micro. C'est du sérieux ça. Porte-toi bien. Dites-moi que tu sois libéré. Bonjour Aliena. Salut. Je vois tout de suite quand je peux manipuler quelqu'un. C'est clair. Je veux dire, il me suffit de le regarder dans les yeux. Poser 2 questions et ça y est. 2 questions? Je peux le niquer. Je l'ai déjà manipulé, en fait. Je vais le dire. Même si je lui dois déjà quelque chose, j'y vais de nouveau, sûr de moi. Je sais qu'il va m'en donner encore. Et puis il ne peut pas ne pas m'en donner, parce que sinon, je ne lui rendrai rien. Et comprend qu'il ne lui rendra pas. Ça aussi, c'est de la psychologie. Nous ne niquons pas des gens crédules, nous niquons des cons, des idiots. Les limites s'effacent quand t'es là-bas. Je suis malin, je franchis les limites de mon honnêteté, mais personne ne pourra me le reprocher. Parce que je présenterai les choses de façon que les autres soient responsables, alors que en réalité, c'est moi. Écoute, il vient chez un gars, tu crois qu'il a raison? Ben oui. Il vient chez un gars, ce gars sait qu'il ne faut pas lui donner, mais il le regarde droit dans les yeux 3 minutes. Et il lui donne 30 000. Oui, oui, c'est de l'hypnose. Il part, et c'est là que le gars comprend. Животик заболел. Тебе болит животики, бывает? Aïe, j'ai mal au ventre. T'as pas mal, Тут toi? болит, вот тут. T'as mal ici? Вот тут. Ici? Je devrais être guéri, tu sais. J'ai une mycose, une Если inflammation. случится, вот сейчас, Si je да, n'avais pas commencé le у меня traitement, maintenant j'aurais eu un kyste. грибок, T'imagines? молочница, J'ai consulté à temps. воспаление идет еще À чуть-чуть. toi aussi, on если t'aurait не pris un обратилась, frottis вот et сейчас prescrit des у cachets. меня развилась Et là, киста, il y aurait des petits. Je te le dis. Я вовремя обратилась. А по-хорошему бы тебе бы тоже взяли, чтобы, ну, понял, да, мазок, и пропить какие-то таблетки. И вот тогда будут сразу малявки. Я тебе говорю. У меня есть Je ты. t'ai. C'est une pub. Такая реклама, я так Je счастлива, suis так рада. У heureuse. меня Je есть ты. t'ai. Mon petit chat, qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Oui. On te l'a enlevé déjà? Oui. Je croyais que tu étais sous perfusion. Тебе сняли уже, что ли? Où elle est?
Et dans ton bide, il y a des chiots, ils pleurent? Quels chiots? Des chiots qui pleurent. Tu es excité, c'est ça? Il ne faut pas. J'arrête, j'arrête. Tu es bien? Qu'est-ce que tu es bien? Petit bidon. On l'a enlevé? Ça y est. Ouais. Je suis gêné. Toi aussi? Moi aussi. T'as peur? Je fumerais bien une cigarette, et toi? Au moins 2 heures que j'ai pas fumé. C'est long? Tu parles? Надо покурить. Пойдем покурим, я не курил уже часа. А ты долго, да? Вообще, Я уснула, глаза открываю, слышу, мама шуршала. Je me suis endormi. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu maman frouter. C'était long pour toi? 45 minutes. Долго. Мне бы быстрее C'est long? чуть-чуть. Pour moi, c'était plus vite. Beaucoup plus vite. Bien fumé? Allez, on y va, on y va, on y va. Demain, c'est lundi, une dure journée. Irina a cassé tes lunettes. Il y aura toujours une tentation. Ici, la tentation sera faible. En revanche, à votre retour dans votre vie sociale, votre vie de tous les jours, c'est là que vous serez vraiment tenté. Ce serait une autre vie. Vous le savez vous-même. Bien sûr, ce sera une autre vie. On va vous... Quoi? On va vous tenter, vos propres amis, c'est sûr. Tout dépendra de votre volonté. Il viendra me voir avec son truc, il me dira « T'en veux? Tiens !» Et là, il faut de la volonté. C'est de la jalousie. C'est ça. Je suis guéri, moi, et pas lui. Je suis beau, frais, propre. Tu bouffes bien. Oui, voilà. Comment avez-vous accepté ce projet? Comment? Je ne sais pas moi-même comment j'ai accepté. Ça s'est passé très vite. J'ai visité le site et j'avais un ami qui a suivi ce traitement ici. Je l'ai appelé et je lui ai demandé « Vasia, c'était cette clinique ?» Il a répondu « Oui ». Moi, j'avais déjà suivi en tout 40 cures de désintox, 3 thérapies. J'avais eu des ampoules partout. Les meilleurs psychologues de Russie ont travaillé avec moi. J'ai rien à perdre. J'ai beaucoup d'amis toxicos, ils m'ont dit « Vas-y, profites-en ». Rien ne vous avait aidé? Rien. Et ici, pense qu'on t'aidera? On va m'aider. Regarde, on est ici depuis une semaine et encore aucun conflit entre nous. Nous sommes tous différents. Nous sommes venus de pays différents, de régions différentes. Nous sommes unis par le traitement, le but du traitement. On se parle, on se rend visite les uns les autres. On parlerait toute la nuit si on ne dormirait pas, si on ne regarderait pas la télé. Et personne n'a balancé des vacheries sur les autres. Christina, c'est la 3e fois qu'on nous le fait. On se fout de ma gueule. La pression est faible dans la douche. Pourquoi ici elle est bien et pas dans la douche? Personne ne peut monter cette étagère. Nous avons décidé de la monter nous-mêmes. Comment allez-vous? Victor, comment vas-tu? Je suis stressé. Depuis hier, ce plombier construit soit une étagère, ou monte une caméra, ou ci, ou ça, ou plein d'autres choses. Je ne sais pas quoi. Où est le menuisier? Je ne suis pas un menuisier. C'est pas le menuisier qui monte l'étagère? Vous savez ce qui est bouché? La douche est bouchée. Tapez sur le plancher et il y aura de l'eau. J'ai déjà tapé. Il nous faut une nouvelle douche. Eh bien, moi je sais. Il ne faut pas me promener en bateau. Il ne faut pas me faire chier. Il ne faut pas me taper sur les nerfs. J'en ai pas. Gleb, tu as déjà trahi quelqu'un? Eh bien, peut-être mes parents. Je les ai trompés et manipulés souvent pour avoir ce que je voulais.
T'as rien dans la tête, tu comprends pas. Tu ne réalises pas ce que tu fais. Est-ce que tu réalises? Tu te rends pas compte de ce que tu fais. Comment c'est possible? T'as trop envie de pleurer. Moi aussi, avec ma mère, mes parents. Si je me sentais mal, mon père me regardait et me jetait de l'argent en disant « Tiens, achète ta cam et arrête de souffrir. » Pourquoi vous ne voulez pas parler au père de l'italien? Lui, il veut parler à quelqu'un, il le veut. Je peux choisir? Qu'est-ce que tu veux dire? Il est seulement accompagnateur, il se fout de tout, absolument. Il nous faut une personne concernée. Je prendrai Christina pour commencer. Ok. Prenez aussi la mère de Gleb. Non, pas la mère, ni le père, parce qu'il ne fait pas ce qu'il doit. Il ne fait pas son job. On m'a retiré tous mes bijoux en or. Dans notre appartement, il n'y avait même pas de télé. Voilà où on en est arrivé. On ne pouvait rien y faire. On décrochait, nos mères nous achetaient de nouveau tout. Elles nous donnaient des téléphones, des bijoux en or, elles nous habillaient. Et quand nous avions tout ce qu'il nous fallait, on recommençait. Il y a des toxicos qui dépassent toutes les limites. Il n'y a rien de sacré pour eux. C'est clair, ni la mère, ni le frère, ni Dieu, ni diable. Oui, c'est vrai. À la télé, ils ont tous sida. Nous avons un malade du sida, n'est-ce pas? C'est la seule personne infectée ici? Je ne peux pas en parler. Le sida et l'hépatite, c'est des maladies toxicomanes. À propos des analyses, vous vouliez dire que vous aviez été testé ou quoi? Non, j'ai juste peur. Est-ce que c'est une peur raisonnée? Vous avez une relation avec une personne séropositive? Personne n'en parle, mais je m'inquiète pour Olga. S'il trouvait quelque chose, que Dieu nous en garde. Je me suis shooté si longtemps. Je lui ai déjà demandé si elle partirait. Elle m'a répondu « Pourvu-tu que j'aille sans toi ?» Si vous l'avez fait exprès, on se protège pendant le sexe. Si vous avez volontairement infecté quelqu'un, c'est la prison. Oui, je sais. Quant à avoir des enfants, ça affecterait votre décision? Nous ferions différemment, avec l'aide de la médecine, de médicaments, avec des tests d'observation. Je sais comment ça se passe. Bien, espérons que tout se passe bien, comme on dit, parce que les analyses sont encore en cours. J'aimerais poser une question à Irina. Elle a une fille de 8 ans. Quand vous vous droguiez quotidiennement, vous ne portiez pas préjudice à votre fille? Au contraire, je pouvais me promener avec elle, aller en bicyclette. Bien, vous pensez donc que vous étiez suffisamment apte, que vous étiez en état de surveiller l'enfant. C'est pas l'héroïne qui va te rendre inapte. Donc, le fait que vous êtes une mère toxicomane, c'est normal. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal à mon enfant? Je ne la battais pas. Mais vous comprenez que votre comportement est comme un modèle à imiter pour votre fille. Non, et qu'est-ce que je dois faire? Je dois être surprise que j'ai fait un enfant en même temps toxicomane? Qu'est-ce que vous voulez encore dire à propos de votre vie? Qu'est-ce qui est intéressant quand tu te shootes? Rien. Parfois, j'envie les gens normaux. Quand tu sors sur le balcon, ils marchent, font des trucs. Et toi, tu restes au lit, sans la force de rien faire. Tant que tu ne shootes pas, tu peux rien faire. Pas bouger, ni manger, ni boire, rien. Et vous, quelle est votre attitude par rapport aux mères toxicomanes? Je trouve que c'est de la trahison. J'avais une amie, ou plutôt un ami, sa femme, Natacha, que son âme repose en paix. Elle était toxicomane. Nous avions de bonnes relations. Elle se piquait à l'extrême, sous les yeux de l'enfant. Quand j'entrais dans son appartement, elle était au lit, tout était rempli de sang. Dans la bouilloire, il y avait la seringue, les cuillères étaient sur la table. Un jour, l'enfant est revenu de l'école et a vu sa mère couchée, la bouche ouverte. Elle était déjà morte. L'enfant a téléphoné à son père, mais c'était trop tard. De toute façon, même si c'était l'homme idéal, fait un institut, avait un travail, si tu as de mauvaises relations, 1 ou 2 mois et ça y est, t'es dedans. Personne ne peut être sûr. Tu te retrouveras dedans.
Vous souhaiteriez que votre femme se pique? Je ne peux même pas l'imaginer. Les filles, je suis désolé, mais je ne peux pas imaginer que ma femme soit toxicomane ou quelque chose du genre. C'est déjà assez que je sois accro. Sans Christina, je ne sais pas où j'en serais. Croyez-moi les enfants, sans elle, je serais dangereux. D'après les statistiques, les enfants de toxicomanes sont plus sains que ceux des alcooliques. Qui vous a dit ça? J'en suis certain, 100%. Irina, que feriez-vous pour éviter que votre fille ne répète vos erreurs? Je pense, vu qu'elle se rendait compte de tout, qu'elle ne le répétera pas. Vous pensez qu'un enfant de 8 ans a une telle conscience? Bien sûr, ils sont tellement matures maintenant. Pourquoi elle en veut tellement, Irina? Tu peux me l'expliquer? Elle lui en veut vraiment, t'as vu? Pourquoi? Oui, on doit la soutenir. Elle la traque sans arrêt, sans lui laisser le temps de répondre. Et elle continue sur un autre sujet. Elle ne peut pas suivre. J'ai fait un rêve. J'ai vu... Comment elle s'appelle? Non, pas le chien. La psychologue. Fatima. Elle était horrible hier. Nous ne nous sentions vraiment pas bien. Elle commençait à titiller l'un d'entre nous. Et vous aimez parler? Elle a dit... Commençons avec les questions. Et elle a commencé à nous provoquer devant les caméras, pour nous pousser à nous disputer. Elle posait plein de questions. Où étiez-vous? Nous étions près de la piscine. À quelle heure? À 11 heures. Elle a donné rendez-vous? Elle n'est pas venue? Elle n'a rien dit, même pas prévenue. Ces séances sont étranges. Je pense que c'est pas bien. Elle nous rend nerveux. Elle nous oppresse. Elle vous oppresse? Plutôt. On peut dire qu'elle nous agresse. Comme elle était avec Irina, je me suis fâché. Pourquoi elle l'a pressée comme ça? Elle ne gère pas. Si on a vu la grand-mère, je pense qu'elle aurait été mieux. Est-ce qu'on peut changer? Elle, je l'aime pas. Elle nous pousse trop. Le plus stressant ici, c'est elle. Vous avez heurté? Non. Vous êtes bon, on vous aime bien. Je sais pas. C'est peut-être prévu comme ça, peut-être pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal si tu la vois en rêve? Elle ne dégage pas d'amour. Elle est méchante. Elle nous ronge. Ce n'est pas juste, c'est pas la reine. Eh bien, c'est la pression qu'elle donne, que c'est la reine. Vous êtes ouvert, c'est bien, pourquoi le cacher? C'est mieux de nous dire ce que vous ressentez. Oui,